Cette année, j'aimerais ajouter un peu plus de temps de stream sans délai pour pouvoir discuter avec vous tranquillou, mais toujours avec un objectif de base. Aujourd'hui, on a donc classé les cadeaux sur le Sunday Surprise, du rêve jusqu'au bad beat. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le Sunday Surprise, c'est un tournoi à 10 € le dimanche à partir de 20h30, sur lequel il faut battre plus de 10 000 joueurs pour tenter de gagner environ 10 000 €. En plus de cette somme, Winamax offre un cadeau qui change chaque semaine. Concernant ces lots, j'ai estimé que la valeur est d'environ 3 000 €. Et chose que je ne savais pas, on peut les changer en échange de 2 000 € de tickets. Il y a un certain roulement avec les surprises, avec certaines qui reviennent très souvent, genre les voyages, les packs high-tech, etc. On jugera donc le type de lot et pas par exemple le voyage en lui-même. Le montage m'a pris beaucoup de temps. Donc si vous kiffez le concept, un petit like sur la vidéo me ferait le plus grand honneur. N'hésitez pas aussi à réagir dans les commentaires à nos choix. C'est bon pour les stats, et puis ça permettra de rendre la vidéo encore plus intéressante. Pour commencer, on a une petite maison. La petite maison, c'est 1 an de loyer. Alors, 1 an de loyer, si vous payez un loyer, et pour les propriétaires ou qui habitent dans un van, comme Baptiste par exemple, t'as une somme forfaitaire de 500 € par mois sera versée pendant 1 an. 500 par 12, ça fait quand même 6 000 balles. Ça me semble être une des plus belles surprises en vrai. Moi, je le mettrais bien dans les nuts quand même, vu la value du truc. Le deuxième qu'on doit placer, c'est un costume 3 pièces sur mesure. Vous le mettrez où ça? Je sais pas combien ça coûte un costume sur mesure 3 pièces. Je dirais au pif 1200 balles, mais pas sûr. Un beau costume, t'en as pour un K, un K2. Ouais, tu vois, c'est ce que je pensais, ouais. Éclatax, bad beat, bof. Bah bon, on le met dans le bad beat si ça va à tout le monde. On passe sur les 17 consoles de jeux. Cette surprise est un package de toutes les consoles mythiques, accompagnées de leurs meilleurs jeux depuis l'Atari 2600 jusqu'à la PS3. Vous l'aurez deviné, c'est une vieille surprise. Méga value, c'est vrai que ça se revend facilement pour le coup. Chiant à revendre, je pense pas. C'est chiant à stocker le temps que tu les revendes, mais je pense que ça se revend très facilement pour le coup. Je pense que typiquement, tu vois, là, t'as 3-4 consoles. J'hésite entre bof et bad beat personnellement. Bof parce que ça peut se revendre, mais c'est de la merde en vrai. Alors, grand respect à tous les collectionneurs et tout. C'est pas de la merde, mais c'est un marché très précis, quoi, tu vois. Allez, mettons dans bof quand même du fait qu'il y ait une valeur marchande, je pense que ça sauve un peu le truc. Alors ensuite, on part sur les activités qui te permettent de gagner de l'argent si tu arrives à faire quelque chose du côté sportif de la force. Je vais vous donner 2 exemples pour que vous puissiez savoir de quoi on parle. Il y avait un premier joueur au basket qui devait mettre des paniers, il avait 25 paniers, chaque panier lui rapportait 500 €, avec des bonus, etc. Il pouvait gagner au maximum 30 000 €. Il y avait une autre surprise un peu du même style où un joueur devait marquer des pénaltys contre un goal professionnel, et chaque but lui permettait de remporter 3 000 €. Si c'est filmé, c'est nuts. Si c'est pas filmé, c'est pourquoi pas. Le fait que ce soit filmé, que ça te fasse des souvenirs, que tu puisses les montrer à tes potes et tout, tu te fais vanner H24, ça fait un souvenir assez rigolo. Tu vas le regretter à vie parce que t'as mis qu'un panier, etc. certes, mais au-delà de la valeur financière, je trouve que voilà, l'expérience est vraiment sympa, quoi. Du coup, vous le mettriez où? Pourquoi pas les nuts? J'ai pas vu de rêve, mais on est plus entre bof et les nuts, j'ai l'impression. Ouais, on le place dans nuts, du coup, vous avez voté. Les 50 grands crus, vous les mettrez où? Les nuts, ça me semble un peu vénère quand même dans les nuts. Ça reste du vin. Après, c'est un truc que tu partages. Ça, pour le coup, je retire un peu ce que j'ai dit parce que c'est un truc que tu partages. Tu peux ouvrir une bouteille avec 50 personnes différentes et tu peux braguer ton histoire 50 fois. Ouais, j'ai gagné le Sunday Surprise et tout. J'hésite entre pourquoi pas et nuts pour le côté partage, tu vois. Pourquoi dépenser 100 balles quand il n'y a pas plus de convivial qu'un cubi de 5 litres à 10 balles? Ce serait un lot qui serait pas mal en début de Grindhouse. Enfin, en parler à Wina, c'est vrai. Vu qu'il y a un peu toutes les catégories, mais il y en a qui le mettent dans le rêve et je comprends, on va le laisser dans le note, ça me semble pas mal. Ensuite, la prochaine, on est sur un chasseur de primes. C'est 50 € par joueur qu'on élimine sur le Sunday Surprise. Bof pour la value, bah du coup, ouais, déjà la value est faible. Et en plus, pour aller chercher la value, ça veut dire qu'il faut que tu le joues vraiment tous les dimanches, quoi. Après un an de bons et loyaux services, l'heure est venue de lui rendre son tablier. Il laisse derrière lui un tableau de chasse de 79 éliminations. Pour 3900. Ah, c'est que première boulette, hein. J'avais ça dans mes souvenirs, mais je me méprenais peut-être. C'est pas les notes, mais il y a de levé, ouais, c'est ça. Ouais, bof, ça me semble peut-être un peu sous-évalué quand même. Le prochain, du coup, c'est 50 € par jour de pluie. Il y a de la value, t'as rien à foutre. Pour les Bretons, du coup, le calcul va être simple, hein. 50 x 364, 18K. Elle est belle. Les Bretons qui le mettent dans le rêve. 60 jours de pluie à Marseille, ouais, mais tu vois, ça fait 3K quand même. Hein. En vrai, j'allais mettre dans le bof, mais la value, elle semble pas si dégueu pour la pluie. Hein. Rien que, ouais, Toulouse, c'est 138. Ouais, tu prends 7K, en vrai... En vrai, c'est les nuts, non? Et full souvenir, ah ouais, bah ouais, tu te rappelles de chaque jour de pluie, ouais. Comment ça, full souvenir? Qu'est-ce qu'il raconte? Remplace par une case EV+. Ouais, ouais. Et en gros, la belle EV, c'est que t'es à plus de 5K de V, quoi.
Alors que la moyenne, on est autour de 3K. Allez, dans la même vibes du coup, c'est 100 € par but mis par l'équipe de foot de Ligue 1 la plus proche de chez toi. T'en fais voir, Ligue 1 2024. Ouais, donc c'est dans le pire des cas, t'es à Clermont. Et dans le pire des cas, tu prends 2600 €. Dans le meilleur des cas, t'es à Paris et tu prends 8100 €. J'ai l'impression que c'est bel levé, non? C'est un peu comme le jour de pluie, t'as rien à foutre. Si j'avais quelque chose à faire du foot, ce serait le rêve, mais nuts sinon. Ça, je suis assez d'accord. Parce qu'on a ce qui manque à la pluie, c'est le côté... Ouais, le côté souvenir, quoi. Et je pense qu'on est dans les nuts et je comprends que ça puisse aller dans la belle levée pour certains qui n'en ont vraiment absolument rien à foutre. Le prochain, c'est 100 € de free bet pendant les Euros, les Coupes du Monde. C'est 100 € de free bet par match. T'as 51 matchs, donc t'as 5100 de free bet. Et en tant que top rec des free bets, dans le meilleur des cas, on va dire que tu peux les convertir à 80%, mais on va dire que c'est plutôt 70%. Donc on va dire 5100 x 0,7. Donc c'est une value à 3005. Ah, c'est presque bof. C'est la value classique, on va dire, mais ça demande quand même pas mal de taf. Donc, je suis assez OK avec le bof. Prochain truc, c'est les promotions expresso. T'as 3000 € de tickets en expresso. La value est presque en deçà des consoles et des free bets si on ne parle que de value. Donc, en vrai, je pensais pas, mais en vrai, tout compte fait, on est presque sur du bad beat. Hein. La prochaine, un petit coffret épicerie de la grande épicerie à Paris. Mais d'après le site La Grande Épicerie Paris, le plus gros coffret qui présente en image là est à 500 €. Et je pense qu'il y a plusieurs coffrets en fait. Donc je pense qu'on est tous d'accord pour mettre bad beat, effectivement. Sympa pour moi ça, c'est moi qui fais les lots des Sunday Surprise. À grand respect. On nous annonce 4K la malle. Magnifique. Mais j'avoue que si c'est 4K, on est quand même au-dessus du bad beat. J'avoue que c'est bien vendu. Le mec qui a gagné, allez, se marie, il était heureux. Génial. Je pensais pas que c'était un si gros coffret. D'où le fait que j'ai changé d'avis. Parce qu'il y en a qui vont me dire, ouais, tu changes d'avis parce qu'il est dans le chat, machin. Mais non. Prochaine surprise, du coup, c'est le salaire doublé. On se basera pas sur votre salaire parce que dans le chat, il y aura 1001 salaires. Mais on se basera uniquement sur un double de SMIC. 1400. Donc ça fait 2008. On n'est pas sur une giga value. 2008, on est à une valeur bof, hein, je pense. Parce que là, on est que sur une valeur. T'as aucun souvenir, rien. Ah les souvenirs, encore une fois, tu les gagnes avec l'argent que tu gagnes, effectivement. Mais là, tu crées aucun souvenir, donc je pense que bof, c'est bien. Allez, prochaine, c'est avoir un diamant. Gagner un réel diamant cette fois-ci. Hein. C'est pas Red Diamond. J'aime bien l'idée en vrai, mais le problème, c'est que ça va te coûter de la thune pour en faire un bijou, un truc comme ça. Oh. Après là c'est peut-être qu'il est taillé d'une façon où il vaut cher parce que j'ai vu du 1 carat là qui était un peu moins cher. On va dire c'est 4K quoi. J'ai l'impression qu'on est sur un pourquoi pas bof. Juste pour la value, j'ai l'impression que ça step up à pourquoi pas quoi. Le prochain du coup c'est le x2, c'est les gains en MTT multipliés par 2 pendant une semaine. Celui-là il est assez exceptionnel quand même. Hein. Bad beat non. Après par rapport à ce qu'on a dit genre pour les expressos etc. Ça te force à jouer pendant une semaine entière. Après, pour jouer tout la MTT, faut une roll, etc. C'est un investissement. Levé peut être assez folle, mais elle peut être à chier. Le truc, c'est que tu vois, la belle levée pour la pluie, t'as rien à investir de toi-même. Alors que là, tu dois investir de toi-même les buy-in. J'ai l'impression que levé est aussi bien sur un chasseur de primes que sur un gain multiplié par 2. Pour... le joueur top qui joue déjà tout et tout, c'est insane. Le joueur récréa micro-limite et qui n'a pas effectivement ses 10K à investir sur des tables, etc. Donc on est peut-être sur du bof en vrai. Prochain gain, du coup, c'est un siège massant. Qu'est-ce que vous en pensez d'un siège massant? Pardon, c'est la fatigue. On est ok, on le met en dessous. On le met en dessous du costume 3 pièces. Faut voir combien ça se vend, frérot. Personne ne va acheter ça. ça se vend pas. Prochain, c'est un HU. Avec toute la team pro, t'affrontes tous les membres de la team pro. Et pour chaque HU gagné, tu prends 500 €. La value me semble dégueulasse. L'expérience me semble vraiment cool. Je pense que c'est vraiment cool si c'est en vrai. Parce que du coup, t'es vraiment avec la personne et tout. Si c'est sur internet, bof quoi. Ça me dérange de le mettre dans bof parce qu'il y a un truc super excitant. Ça me dérange de le mettre dans pourquoi pas parce qu'il y a un truc... Bad beat, c'est un peu vénère quand même. Bon, on se le met en pourquoi pas du coup. Ça me va en vrai. J'hésite entre les deux. Je comprendrais qu'on le mette en bof. Bad beat, c'est un peu vénère quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a? Prochain, c'est une expérience autour d'une saga. Là, typiquement, c'était une expérience Harry Potter. Mais c'est un peu dans cette vibe où t'as un thème quoi dans le voyage. C'est pas un voyage comme la Toscane où il y a pas de thème quoi. Faut aimer le thème, ouais, c'est un peu le... Ah, du coup, il y en a qui mettent du rêve, du bad beat et tout, du coup, je sais pas quoi le mettre, quoi. On met une catégorie clivant. Faut mettre x2 dans clivant, très bon, ça. Ah bah voilà, on trouvait pas, très bon, très bon. Du coup, on en était où? C'est les voyages un peu paradisiaques.
Ouais, on est sur les nuts, hein, je suis d'accord. Ça, en termes d'expérience, en termes de V, etc. Ça peut être le rêve aussi, hein. S'il y avait un cadeau parmi tout ça qui me fait le plus rêver, il y a le dernier lot qui était une destination de votre choix. Tu gagnes le voyage de ton choix et tu choisis et la destination et la durée avec le nombre de personnes, etc. tant que ça rentre dans le budget. Est-ce que finalement, c'est pas ça le rêve? On est sur les packages live des events Winamax. Mais tout le monde le met en bel EV, mais en vrai, 3K, sachant que t'as 2K de tickets, ça me semble pas si insane, hein. Là le bel EV, c'est au-dessus de l'average EV, quoi. En termes d'XP, c'est bien, mais tout ce qu'on a mis là, à part le diamant, en vrai, le diamant, on a mis ça parce que c'était un peu plus value que les expressos, etc. Mais on pourrait descendre ça, en vrai, hein. Et du coup, tout te fait une belle expérience, mais c'est pas giga value, tu vois. Ah, ça va être intéressant pour le coup. Ça va peut-être plus intéresser les octogénaires que ceux de la vingtaine, mais on est sur un sit and go avec Patrick Bruel. Non, ça c'est exceptionnel. Clairement clivant, ouais, je pense, hein. Je pense. Tout ce qui est expérience que tu peux pas acheter, que tu ne peux pas payer, ça a une valeur particulière à mes yeux, quoi. Quand bien même, j'écoute pas du tout ces musiques. Le personnage, j'ai pas commencé le poker avec lui, etc. Mais ça me ferait quand même vachement rire, tu vois. Et puis potentiellement, alors ce serait pas un cadeau pour moi, mais justement, bah comme qui disait ça, c'était Grébule, sa femme en rêverait. Bah t'invites ta femme à table, 2-3 potes qui ont commencé le poker avec lui et tout. Tu peux faire des souvenirs de ouf à des gens. Je pense qu'on est presque sur un pourquoi pas, tu vois. Oh bon Dieu! On arrive au statut Red Diamond. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le plus gros statut VIP sur Winamax. Ça vous permet d'avoir 40% de rakeback, d'être invité sur les events Winamax avec un bind de main event offert, mais aussi un free roll Red Diamond avec 15 000 € garantis et très peu de participants. Pour les joueurs écras et bof, bah ouais, c'est un peu ça le truc, c'est que je lis souvent, putain, c'est trop les nuts, etc. Mais en vrai, il faudrait passer en spin pour avoir la value max, ou en short track peut-être. L'idée, c'est que pendant un an, tu give up un peu ta life pour lever futur, quoi. Pour les joueurs pro, il faut changer complètement ton activité. Alors pour les joueurs qui sont déjà en spin, etc., évidemment, c'est exceptionnel. C'est peut-être même le rêve. C'est vraiment naze pour un joueur pro de tournoi. Bah, ça dépend de ton average buy-in. Quand tu fais, je sais pas, un joueur pro qui va faire un average buy-in de 60, qui fait 500 games par mois, x 12, il joue 360 000 par an, x 0,40, divisé par 10. Donc non, c'est pas naze pour un joueur pro de tournoi, mais c'est un spew, quoi. Ah, t'as les free rolls aussi, pardon, t'as les free rolls. Donc quand bien même, en vrai, c'est presque les nuts quand même. Les free rolls, j'ai oublié. C'est un peu moins exigeant quand même que le Sunday Surprise à faire toutes les semaines parce que c'est une fois par mois, t'as le free roll. Si jamais tu te rends un event live, t'as un petit ticket buy-in, main event, et puis voilà. Je pense que bel EV, c'est pas mal, mais je pense pas que ça puisse aller au-dessus, quoi. Le main event, messieurs, dames, le main event, c'est les Winamax Series en free roll. La difficulté, c'est que les tournois que vous ne faites pas, votre ticket est perdu. Donc il faut absolument buy-in tous les tournois et être là tous les soirs. Ah, tu peux quand même les utiliser en expresso, les tickets, c'est juste qu'ils sont valides que 15 jours. Ah, je croyais que c'était vraiment, t'avais un ticket pour chaque tournoi. Ouais, donc si t'as les tickets que tu peux aller en expresso, c'est forcément les nuts, voire le rêve. Mais du coup, bah tout le monde a dit le rêve, je pense. Hein. La value est dans tous les cas insane, ouais. Parce que c'est un peu aussi le piège, c'est que vu que t'as gagné 10K, on t'offre les series, je pense que tu vas quand même assez souvent cliquer sur le re-entry à 250 et tout, et ça c'est un peu le piège pour le coup. Tu re-entry que les 10 ou les... Bah je pense même pas, hein, je pense pas qu'il y ait d'intérêt. Parce que la value aussi de finir une session qui se passe, que tu blanques et que tu finis à minuit, c'est pas mal aussi quoi, ça te permet de te reposer pour les soirs d'après et tout. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh, celui-là il est très beau. La surprise du chef, un tour de France gastronomique pour 2 personnes dans 24 restaurants français comptant 3 étoiles au guide Michelin. Le vainqueur disposera d'un an pour se rendre dans les différents restaurants. 24, ça fait 2 par mois quand même. Ça, j'ai l'impression que c'est génial au début et après, ça devient un peu trop routinier quoi. Tu prends un peu moins de kiff. Ouais, peut-être pourquoi pas en vrai. Hein. Plus sexy que de jouer avec Bruel, personnellement, effectivement. Moi, ce serait entre les deux. En vrai, moi, ça me fait un peu rêver parce que je me vois inviter les membres de ma famille, des potes, etc. pour une soirée un peu haut de gamme. Pendant un an, ça te fait quand même des souvenirs de fou furieux, quoi. Allez, next. On est sur une Rolex Submariner qui doit être à 8K, je crois. On est sur belle EV, là, pour qu'on peut parler d'EV, là. Ça se revend très bien, c'est très cher. Je pense qu'on est sur belle EV. Après, il y en a peut-être qui seraient sur les nuts parce qu'ils apprécieraient l'objet. Moi, c'est vrai que c'est un objet que je revendrais direct. Qu'est-ce qu'on a? On a notre poids en pièces. Poids en pièces, c'est... Je sais pas combien ça c'est belle EV, je crois. Hein. C'est belle EV. C'est peut-être même dans les notes, en vrai. Le poids moyen pour un homme, c'est 82 kilos. Les femmes, c'est 67. Si on fait 67 plus 82,
Le tout divisé par 2. Et le poids d'une pièce, c'est 7,5 grammes. Ouais, donc ça fait en moyenne 10K quand même. Hein. Qu'en vrai, c'est les nuts. Hein. Alors ça, je sais pas du tout où le mettre. C'est une soirée organisée avec 50 invités. On est quand même sur un truc où, en termes de souvenirs, ça peut être excellent quand même. T'attends une soirée de grind de V-. L'horreur. Comment ça, c'est pas V+? Je viens d'avoir une idée. Tu fais payer les entrées. Voilà la bonne idée. Une soirée open bar, c'est bien 30 balles, non? 25 x 50. Paiement qu'en espèces, évidemment. Ah ouais, bon, c'est pas... J'aurais pas dû faire le calcul. Ça me semblait être une idée de génie. En vrai, c'est royalement de la merde. Le bad beat, c'est quand même un peu exagéré du fait que t'aies des souvenirs et tout. Mais je pense que ça va dans bof. Ah, ça, j'aimerais bien avoir votre avis aussi. Vous êtes invité aux 4 classicos. Paris-Marseille, FC Barcelone, Real de Madrid, Manchester-Arsenal. Et l'autre, c'est les équipes italiennes, je sais plus lesquelles. Je pense qu'on est plus sur un pourquoi pas ou un... J'hésite entre pourquoi pas et bof, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus sexy que la soirée avec 50 personnes et le pack Apple, quoi. Un fan de foot, mais dans Belle EV Mini. Ouais, bah pourquoi pas du coup. Pourquoi pas, ça me semble pas mal. Parce qu'effectivement, des fans de foot vont le mettre là-dedans. Bon, on va se le mettre dans pourquoi pas, ça me semble pas déraisonnable. Ça me semble un peu mieux en termes d'expérience que les bofs. En termes de V, on n'est pas... Ensuite, on est bientôt à la fin, vite. Un VTT électrique. Ça va tout le monde dans Bad Beat, ce serait même en dessous. Oh, je sais pas. Est-ce que vous préférez un VTT électrique ou un siège massant? Je crois que je préfère le vélo quand même. Next, une voiture plus le permis. Alors j'ai mis une 207 parce qu'à l'époque c'était une 207. Mais la dernière offre qu'il y a eu, je crois que c'était en 2022 et c'était une Fiat 500. Ah ouais, putain, si c'est une Fiat 500 d'une valeur de 15K. Ah, pour fêter l'arrivée des Espagnols, ok, c'était un... Ah, c'est pour ça que la value était insane. Ouais, bon, giga value quoi. En vrai, c'est dans les nuts. C'est snap les nuts une voiture. Y a pas de discussion là. Bah, on va mettre nuts absolu. Voilà. Ça peut pas aller avec les autres, mais ça peut pas aller avec le rêve non plus quoi. C'est juste que ça vaut beaucoup d'argent, quoi. Mais gagner une 207, ça fait rêver personne. Et il nous en reste plus qu'un, messieurs, dames. Le yacht pendant une semaine. Une croisière privée pour 6 personnes à bord d'un yacht. Je crois que c'est pendant une semaine. Vous et les 5 personnes de votre choix serez les seuls passagers à bord du navire. Un skipper, le capitaine du bateau, vous fera naviguer le long des côtes méditerranéennes. Tour de Corse, sud de la France, Italie, Espagne. J'avoue que je suis assez fan des séjours en bateau. Un peu moins fan des séjours en yacht. Si ça avait été un voilier, ça aurait été peut-être dans les notes pour moi. Vomitière. Ah, pour certains, ça peut être compliqué. Ça peut être un séjour assez horrible. Le rêve, carrément. En fait, tu peux pas mettre le rêve quand certaines destinations, tu l'as mis dans Nuts et que... Parce qu'encore une fois, dans le rêve, tu peux te faire ça. Les notes, ça me va bien. J'attends vos retours sur cette vidéo avec impatience. Et si vous avez d'autres idées, que ce soit pour des tier lists ou pour des stream talks, n'hésitez pas à vous le mettre en commentaire. Et puis, bah, on se le fera en stream très vite. À très vite!